Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement rwandais instaure une ligne budgétaire officielle pour les partis politiques à hauteur de 23 500 $ chacun pour l'année 2017-2018. Une somme néanmoins jugée insuffisante par l'opposition. Au Zimbabwe, les créanciers étrangers devront attendre pour le paiement de la dette extérieure en raison de la conjoncture difficile. Le pays n'est pas en mesure de régler ses arriérés de paiement. Et la peintre béninoise Adjele Sika da Silveira expose actuellement à l'espace Fadero Ludovic du Centre artistique Africa à Cotonou. L'existence humaine demeure le centre de sa réflexion. Et tout d'abord, une page se tourne en Angola. L'investiture du nouveau président João Lourenço aura lieu ce mardi à Luanda. Il prend la tête du pays après 38 ans de règne de José Eduardo dos Santos. João Lourenço avait été désigné comme dauphin par le parti au pouvoir, le MPLA. Sa victoire aux élections générales d'août 2017 a confirmé le passage de relais. Le Rwanda compte 11 partis politiques, mais en dehors du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, les autres formations politiques ont des problèmes de trésorerie. Pour atténuer ce problème, le gouvernement va débourser 258 500 $, une somme jugée insuffisante par l'opposition. Cette dernière propose l'élaboration d'une politique économique pour une meilleure autonomisation financière. Les détails dans ce reportage, notre correspondant Oliva Diakoutan. Le gouvernement rwandais envisage d'octroyer à chacun de 11 partis politiques du pays 23 500 $ pour l'année budgétaire 2017-2018 pour leurs différentes activités. Pour en bénéficier, les formations politiques devront en faire la demande auprès du Forum des partis politiques. Le Parti démocratique vert, seule formation d'opposition au Rwanda, salue ce geste, mais trouve la dite somme modeste. C'est le signe qui semble d'une façon que je peux dire que ça facilite les partis politiques pour se développer, pour s'augmenter, pour donc accroître leurs projets. Mais jusqu'à maintenant, c'est peu parce que si on trouve les activités des partis politiques, ils sont nombreux. On peut même utiliser cette somme dans 3 mois ou 4 mois et c'est fini. La loi rwandaise n'autorise le financement extérieur des chapelles politiques qu'aux contributions et aides venant des Rwandais. Si jamais ce financement excède 1 200 $, ces formations doivent fournir une demande d'explication aux autorités compétentes. Une loi jugée contraignante par certains observateurs. Ces derniers proposent l'élaboration d'une politique économique pour une meilleure autonomisation financière. Le FPR fait le business. Peut-être ces membres-là d'autres partis pourront contribuer et commencer peut-être le business aussi pour faire l'argent. Comme ça, ils vont s'autofinancer. Le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir, reste l'une des formations les plus puissantes financièrement dans le pays. En rappel, le Forum des partis politiques a reçu environ 160 000 $ durant l'année financière 2016-2017. Dans l'actualité également, les procès de 1600 membres présumés du groupe armé nigérian Boko Haram détenus dans des camps militaires à travers le pays devraient débuter le 9 octobre 2017. Une annonce faite par le ministère de la Justice nigérian dimanche 24 septembre. Selon le ministère, tous les suspects seront assistés d'un défenseur. Ces avocats seront fournis par le Conseil nigérian d'aide juridique. Le remboursement de la dette extérieure du Zimbabwe suscite de plus en plus de controverses. Elle est estimée à 7 milliards $, dont 1,8 milliard contractés auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. En raison de la conjoncture difficile que le pays traverse, le gouvernement annonce ne pas être en mesure de payer ses arriérés. Siamlo Victoria Seji. Au Zimbabwe, la sortie de la crise de la dette s'annonce difficile. Le gouvernement vient d'annoncer l'impossibilité de régler dans les délais fixés 16 impayés à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La dette est évaluée à 1,8 milliard $. La déclaration faite par le gouvernement est considérée par beaucoup comme un volte-face, car en avril 2017, le ministre des Finances avait annoncé être en mesure d'honorer ses engagements, chose qui ne sera pas possible. Ce
selon le ministre, il faudra attendre d'avoir résolu la question du déficit budgétaire qui frôle actuellement la barre de 10% du PIB. Quand nous estimerons que les fondamentaux de notre économie sont sains, nous rembourserons la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le gouvernement a déclaré que les prêts accordés par la Banque mondiale coûtent annuellement 15% au budget de l'État. Un budget déjà limité depuis la pénurie de devises que le pays affronte difficilement depuis 2006. En juillet 2017, l'on annonçait un gap budgétaire de 1,4 milliard de dollars pour le compte de l'année 2016. À ce jour, le stock des bons émis dépasserait les 2,5 milliards de dollars. Oui, la situation au Zimbabwe, elle est vraiment alarmante. Je me pose certaines questions. La communauté internationale aurait pu voir cette situation depuis quasiment 2 décennies. Dès l'instant que déjà le président Mugabe avait déjà commencé la nationalisation des terres. Cette nationalisation des terres, qui constitue vraiment l'un des éléments importants de la structure du PIB du Zimbabwe, a été un élément déclencheur de la situation financière qui continue de se dégrader. Et déjà, le Zimbabwe est sous hyperinflation. De nombreux analystes s'interrogent sur la crédibilité du Zimbabwe auprès des bailleurs de fonds du fait de ses nombreuses mésaventures économiques. Ces derniers craignent que la situation ne se détériore, car à ce jour, c'est plus de 7 milliards de dollars de dettes non payées que le pays doit à ses créanciers. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, les 2 premiers producteurs mondiaux de cacao, ont sollicité un prêt de plus d'1 milliard de dollars à la Banque africaine de développement. Ces 2 géants ont pour objectif de réguler l'approvisionnement afin de faire remonter les cours mondiaux du cacao qui ont baissé de plus de 35% depuis 2016. Reportage d'Olivier Connor. 250 000 tonnes, c'est la capacité de stockage de cacao que la Côte d'Ivoire envisage avec la création de 6 centres d'entreposage sur son territoire. Le pays est premier producteur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes. Le Ghana, deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes, doit également créer des centres de stockage. L'Organisation internationale du cacao prévoit une surproduction de 371 000 tonnes de cacao cette année pour une production mondiale de 4,7 millions de tonnes. Du fait notamment de la surproduction, les cours mondiaux de cacao ont chuté de plus de 35% depuis 2016. La constitution de stocks permettrait de réguler l'approvisionnement et de faire remonter les cours. Les pays producteurs ont adopté une position commune en 5 points. Cela concerne notamment la révision de l'accord sur le cacao de 2010 et la maîtrise des statistiques de production. La plupart de nos États ne disposent d'aucune information sur le verger, sur le nombre de cacaoculteurs, sur la masse de production qui est réalisée chaque année, la cartographie de cette réalisation, et on n'a aucune information également sur les besoins de consommation. Donc il y a un véritable problème d'adressage économique et financier de cette question. Du coup, donc, nous avons décidé de façon régionale d'organiser, de mettre en place un mécanisme qui nous permette non seulement de collecter l'information, mais également de le traiter et de le diffuser. L'Organisation internationale du cacao est prête à aider les pays producteurs à mettre en œuvre leurs 5 propositions en liaison avec l'Union européenne et les industriels. Autant nous parlons d'une production mondiale de 4 700 000 tonnes et un niveau de broyage qui se trouve à 4 200 000, donc on a un écart de 400 à 500 000 tonnes. Nous pouvons influencer ou nous pouvons essayer d'influencer du côté de la demande pour réduire la nécessité d'avoir ce niveau. Le surplus de production que nous prévoyons pour cette année est de l'ordre de 370 à 380 000 tonnes. Selon nos analyses, si la tendance actuelle au niveau de la production continue, il nous faudra un écart de 4 à 5 ans pour pouvoir absorber déjà ce surplus que nous avons. La Banque africaine de développement a accordé 1,2 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire et au Ghana pour les soutenir à travers la création d'infrastructures d'entreposage. En plus du stockage, les pays producteurs doivent limiter leur production pour réduire l'excédent structurel. Ces pays comptent enfin réactiver leur alliance, la COPAL, afin d'être un acteur majeur du commerce mondial du cacao. L'existence de l'homme, c'est l'essence même de l'œuvre d'Adjele Sika da Silveira. L'œuvre de la peintre béninoise est d'ailleurs actuellement exposée à l'espace Fadero Ludovic du Centre artistique Africa à Cotonou. Découverte dans ce reportage de Leftionou, commenté par Marcel Farba-Maroun. L'artiste plasticienne Sika da Silveira révèle ses œuvres à travers l'exposition dénommée Parcours à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Passionnée de l'art, Adjele Sika da Silveira a embrassé pendant plusieurs années des corps de métier dont le graphisme, l'art des perles, le stylisme et l'art plastique. Elle s'est véritablement adonnée au pinceau depuis 2012.
Cette galerie d'œuvres d'art ouverte au public ce vendredi 22 septembre 2017 comporte une trentaine de tableaux. Elle décrit le cheminement personnel de l'artiste. On ressent tous quelque chose face à une œuvre, ce qui est le cas aujourd'hui. S'il devrait avoir une particularité, c'est peut-être le but que je me fixe à travers ces œuvres-là, c'est qu'elles puissent vraiment avoir un impact positif sur des âmes, parce que je travaille sur l'âme. Da Silveira véhicule à travers ses toiles des messages liés à la dimension spirituelle de l'existence humaine. La connexion, la fusion, l'insondable, l'ancrage, le livre de vie, les manifestations, le présent, la pureté, la protection divine sont, entre autres, les noms attribués à ces chefs-d'œuvre artistiques réalisés par le biais de la technique acrylique. J'avoue que ça promet. Je note une signature hautement spirituelle et qui, quand même, force la méditation. Et pour des artistes qui, quand même, ne travaillent pas pour travailler, je crois qu'elle a fait un travail remarquable. Adjelé-Sika da Silveira fait partie des rares femmes béninoises à s'aventurer dans le domaine de l'art plastique. Elle entend s'investir davantage dans l'art plastique afin d'inciter la gente féminine béninoise à s'y intéresser. Ces œuvres seront en exposition jusqu'au 22 octobre 2017 à l'espace Fadéero Ludovic du Centre artistique Africa à Cotonou. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.